Encore une fois, la dose quotidienne de pilules, d'hormones, de suppléments alimentaires. Je suis en train de préparer une injection que je dois me faire moi-même, étant en traitement contre l'infertilité, lors de mes tentatives et oui, c'est ainsi, je dois me faire des injections tous les jours pour atteindre la grossesse. J'ai reçu un plan de traitement de mon médecin immunologue et de la clinique de fertilité, où il est précisément indiqué ce que je dois faire chaque jour et ce que je dois faire tous les 2 jours seulement. Et c'est vraiment beaucoup, ce n'est pas un traitement de fertilité ordinaire, pour être précis, c'est un peu plus que ça, mais il faut en tenir compte si l'on veut atteindre son objectif. Heureusement, il y a tellement de possibilités et quelque part il doit y avoir cette bonne chose à trouver, pour ne pas en faire trop et ne pas en faire trop peu. Oui. Le désir absolu d'avoir un bébé entraîne des dépenses considérables. Leila et son mari ont dépensé 13 000 € pour leur première grossesse. De nombreuses analyses, médicaments et injections ont été nécessaires pour créer ce petit miracle. Tout n'est pas pris en charge par l'État, il existe une certaine aide financière pour le traitement de l'infertilité, mais seulement dans certaines conditions et pour un maximum de 4 tentatives. Aux dépenses financières s'ajoute la charge sur le corps, les hormones stimulent la maturation des ovules et provoquent l'ovulation, avec des effets secondaires tels que la prise de poids et les sautes d'humeur. C'est tout simplement inimaginable. Au début, vous avalez ces pilules, puis celles-ci, et vous stimulez ceci et cela, vous essayez différentes choses, mais ce sont des hormones. Ce sont simplement des substances actives qui agissent sur votre corps et cela se fait sentir. Pour un homme, dont le système hormonal est en stagnation, cela peut être difficile à comprendre, et nous avons eu de violentes disputes. Le désir irrépressible d'avoir un enfant peut être un défi pour les partenaires. Vous rêvez simplement du cliché typique, permettez-moi de le dire, se marier, construire une maison, avoir des enfants. Nous sommes tous les deux issus de familles complètes et nous sommes des personnes très familiales, et bien sûr, nous voulons perpétuer cela dans le futur. Le couple Léonie et Stéphane ont accepté de parler de leur parcours. Mais ils veulent rester anonymes car ils ont tous deux des professions publiques. Lorsqu'ils ont essayé pour la première fois de concevoir, rien ne s'est passé au cours des premiers mois. Léonie et Stéphane, tous deux âgés de moins de 30 ans, se sont bien sûr demandé pourquoi cela ne fonctionnait pas et ont cherché des raisons. La première chose que vous faites, c'est prendre votre smartphone et commencer à chercher les causes possibles. Ainsi, des centaines de milliers de pages se sont ouvertes et nous avons alors discuté, on m'a envoyé pour une analyse de sperme, c'était le point de départ. Beaucoup d'hommes ne savent même pas que la cause est souvent liée à l'homme, pour 40 à 50% des cas. Chacun pense qu'il est un taureau reproducteur, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai étudié des recherches menées sur des hommes dans les casernes à l'époque où le service militaire était en vigueur. Au total, 200 personnes ont été étudiées et seules 5 d'entre elles étaient aptes à donner leur sperme pour la congélation. 5, c'est fou. La cause du désir inassouvi d'avoir des enfants réside aussi souvent chez l'homme que chez la femme. Cependant, dans de nombreux cas, seule la femme est examinée, tandis que l'homme est examiné beaucoup plus tard. L'infertilité est souvent considérée comme un sujet féminin. Bien sûr, le désir d'avoir des enfants et, bien sûr, la participation masculine à ce désir sont encore un sujet tabou. Je m'inquiète depuis très longtemps des couples qui veulent avoir des enfants. Et heureusement, beaucoup de choses ont changé. La plupart des hommes sont prêts à passer des examens en même temps, car l'examen est relativement plus facile pour les hommes. On obtient rapidement les résultats d'une analyse de sperme. Bien sûr, on peut souvent constater que les hommes sont très déçus lorsqu'ils apprennent que la qualité de leur sperme est réduite. Peu d'hommes veulent en parler, mais en réalité, peu veulent en parler à leur médecin et certainement pas à leurs amis et à leur famille. Beaucoup d'hommes ne savent même pas que la cause est souvent liée à l'homme, pour 40 à 50% des cas. Chacun pense qu'il est un taureau reproducteur, mais ce n'est pas le cas. Par exemple,
j'ai étudié des recherches menées sur des hommes dans les casernes à l'époque où le service militaire était en vigueur. Au total, 200 personnes ont été étudiées et seules 5 d'entre elles étaient aptes à donner leur sperme pour la congélation. 5. C'est fou. La cause du désir inassouvi d'avoir des enfants réside aussi souvent chez l'homme que chez la femme. Cependant, dans de nombreux cas, seule la femme est examinée, tandis que l'homme est examiné beaucoup plus tard. L'infertilité est souvent considérée comme un sujet féminin. Bien sûr, le désir d'avoir des enfants et, bien sûr, la participation masculine à ce désir sont encore un sujet tabou. Je m'inquiète depuis très longtemps des couples qui veulent avoir des enfants. Et heureusement, beaucoup de choses ont changé. La plupart des hommes sont prêts à passer des examens en même temps, car l'examen est relativement plus facile pour les hommes. On obtient rapidement les résultats d'une analyse de sperme. Bien sûr, on peut souvent constater que les hommes sont très déçus lorsqu'ils apprennent que la qualité de leur sperme est réduite. Peu d'hommes veulent en parler, mais en réalité, peu veulent en parler à leurs médecins et certainement pas à leurs amis et à leur famille. Beaucoup d'hommes ne savent même pas que la cause est souvent liée à l'homme, pour 40 à 50% des cas. Chacun pense qu'il est un taureau reproducteur, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai étudié des recherches menées sur des hommes dans les casernes à l'époque où le service militaire était en vigueur. Au total, 200 personnes ont été étudiées et seules 5 d'entre elles étaient aptes à donner leur sperme pour la congélation. 5. C'est fou. La cause du désir inassouvi d'avoir des enfants réside aussi souvent chez l'homme que chez la femme. Cependant, dans de nombreux cas, seule la femme est examinée, tandis que l'homme est examiné beaucoup plus tard. L'infertilité est souvent considérée comme un sujet féminin. Bien sûr, le désir d'avoir des enfants et, bien sûr, la participation masculine à ce désir sont encore un sujet tabou. Je m'inquiète depuis très longtemps des couples qui veulent avoir des enfants. Et heureusement, beaucoup de choses ont changé. La plupart des hommes sont prêts à passer des examens en même temps, car l'examen est relativement plus facile pour les hommes. On obtient rapidement les résultats d'une analyse de sperme. Bien sûr, on peut souvent constater que les hommes sont très déçus lorsqu'ils apprennent que la qualité de leur sperme est réduite. Peu d'hommes veulent en parler, mais en réalité, peu veulent en parler à leurs médecins et certainement pas à leurs amis et à leur famille. Beaucoup d'hommes ne savent même pas que la cause est souvent liée à l'homme, pour 40 à 50% des cas. Chacun pense qu'il est un taureau reproducteur, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai étudié des recherches menées sur des hommes dans les casernes à l'époque où le service militaire était en vigueur. Au total, 200 personnes ont été étudiées et seules 5 d'entre elles étaient aptes à donner leur sperme pour la congélation. 5. C'est fou. La cause du désir inassouvi d'avoir des enfants réside aussi souvent chez l'homme que chez la femme. Cependant, dans de nombreux cas, seule la femme est examinée, tandis que l'homme est examiné beaucoup plus tard. L'infertilité est souvent considérée comme un sujet féminin. Bien sûr, le désir d'avoir des enfants et, bien sûr, la participation masculine à ce désir sont encore un sujet tabou. Je m'inquiète depuis très longtemps des couples qui veulent avoir des enfants. Et heureusement, beaucoup de choses ont changé. La plupart des hommes sont prêts à passer des examens en même temps, car l'examen est relativement plus facile pour les hommes. On obtient rapidement les résultats d'une analyse de sperme. Bien sûr, on peut souvent constater que les hommes sont très déçus lorsqu'ils apprennent que la qualité de leur sperme est réduite. Peu d'hommes veulent en parler, mais en réalité, peu veulent en parler à leurs médecins et certainement pas à leurs amis et à leur famille.